Salut à tous, c'est un message que commencent à lancer un certain nombre de personnalités qu'on ne peut pas soupçonner de frilosité, c'est le cas de le dire, dans leur combat pour essayer de limiter le réchauffement climatique, à commencer par Emmanuel Faber. Vous n'avez pas oublié Emmanuel Faber, héros du climat, l'ancien patron de Danone, celui qui, qu'on le veuille ou non, a mis en danger sa carrière pour aller au bout d'une démarche environnementale. Qu'est-ce qu'il dit, Emmanuel Faber? Il dit que les exigences de l'Union européenne sur les entreprises en termes de reporting extra-financier sont en train de devenir totalement folles. On va prendre un exemple, celui de la biodiversité. On a des indicateurs robustes, stables sur le carbone, aucun problème, mesurons le carbone. On a des indicateurs robustes, stables sur tout le volet S de ESG, le social, les ressources humaines, les accidents du travail, l'absentéisme, la diversité, aucun problème. Mesurons tout ça, ça ne pose aucun problème. Mais la biodiversité, l'impact de l'action des entreprises sur la biodiversité, sur le vivant, les indicateurs robustes, incontestables, n'existent tout simplement pas. Et pourtant, l'Europe va demander aux entreprises de les inventer d'une certaine manière. Alors, à quoi on joue? À vouloir être plus royaliste que le roi et à vouloir exiger des entreprises des mesures qu'elles ne sont pas capables de réaliser ou qui, en l'état actuel des choses, n'existent pas. Il y a juste un petit sujet avec Emmanuel Faber, il faut le rajouter, c'est qu'il parle au nom d'une fondation américaine, ISSB, concurrente de la fondation européenne qui a mis en place, parce que c'est acté, l'ensemble de ces règles extra-financières. Les Américains contre les Européens, oui, c'est un problème. Mais ça ne suffit pas à balayer d'un revers de main les propos d'Emmanuel Faber, surtout quand il est soutenu, en fait, par, alors du bout des lèvres, mais quand même, par Augustin de Romanet, patron de Paris Europlace, qui juge, lui aussi, qu'on est en train d'en demander beaucoup trop aux entreprises européennes. Pourquoi est-ce que j'ai parlé tout à l'heure d'un jeu contre-productif? C'est simple. Si les entreprises ne peuvent pas, assez rapidement, mettre simplement dans une case profit l'ensemble des efforts qu'elles font, par exemple, pour limiter leurs émissions carbone, est-ce que vous pensez qu'elles vont vraiment augmenter leurs efforts? Et surtout, est-ce que vous pensez que les entreprises du monde, parce qu'on parle de l'Europe, mais évidemment, le combat contre le réchauffement, il est mondial, est-ce que vous pensez que les entreprises européennes vont être massivement rejointes par les entreprises du monde qui vont elles aussi se lancer dans la bataille? Évidemment non. Alors, le risque de cette, oui j'emploie le terme, hystérie réglementaire, c'est pas une victoire des normes américaines sur les normes européennes, je suis désolé, face aux enjeux, on s'en fout. Le risque, c'est bel et bien celui de l'inaction. Et ne pas le prendre en compte, c'est ça qui serait dangereux et criminel.